salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'ai béni Dieu pour cette grâce de pouvoir encore partager sa parole ensemble avec vous. Je vais juste vous demander d'incliner la tête et qu'on puisse tous ensemble recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions donc. Éternel, merci pour la nourriture, pour la table que tu dresses pour nous, oh Dieu. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Parle à nos cœurs, Seigneur. Transforme-nous par ta parole et fais-nous du bien, Seigneur. Je recommande mon frère et ma sœur en ce moment entre tes mains. Et je te dis merci pour le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'appréhender ta pensée. Au nom de Jésus-Christ et Yahweh. Amen. Voilà, j'espère que vous allez bien et que la grâce de Dieu continue à être votre partage. Nous voulons parler d'un thème important que le Seigneur nous a mis à cœur et que nous intitulons comme suit « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage. Certainement, ça vous dit quelque chose, ce thème. Bien aimés, nous venons de commencer une nouvelle année et croyez-moi, cette année sera une réussite ou un échec selon l'attitude avec laquelle vous allez l'aborder et la manière dont vous allez vous décider ensemble avec le Seigneur de marcher avec lui cette année. Donc comprenez dès le début déjà que vous avez une part de responsabilité dans la manière dont vous voulez que cette nouvelle année commence. Et le Seigneur, quant à lui, aujourd'hui vient vous dire « Fortifie-toi et prends courage », comme il l'a dit à Josué en son temps. Donc nous voulons voir aujourd'hui, au fait, quelles sont les choses que nous devons éviter pendant cette année pour ne pas tomber dans l'échec, quelles sont les choses que nous devons vraiment éloigner de nous pour ne pas subir les événements, ne pas subir la pression de cette année, mais d'être des vainqueurs ensemble avec Jésus-Christ. Et notre modèle, notre référence aujourd'hui, ça sera justement Josué. Josué que vous connaissez dans la parole de Dieu, Josué qui a été serviteur de Moïse, Moïse qui est le libérateur du peuple d'Israël, vous connaissez l'histoire. Et après une certaine marche aux côtés de Moïse avec Israël, Dieu dira à Josué, fortifie-toi et prends courage. Mais pourquoi le Seigneur lui a dit, fortifie-toi et prends courage? Nous allons le découvrir tous dans la parole de Dieu. Nous allons chercher à savoir ensemble pourquoi le Seigneur devait commencer par lui demander de se fortifier, de prendre courage. Et nous allons découvrir, bien aimés, cela ensemble. Donc nous prenons notre passage dans le livre de Josué. Nous prenons le chapitre 1. Nous allons lire Josué 1, 6 à 9. Josué 1. Josué 1. Je vous laisse le temps de trouver aussi. Josué 1, 6 à 9. Voilà. J'espère que vous avez trouvé Josué 1. Nous lisons du 6e verset au 9e. La Bible dit ceci, je lis. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oh bien-aimé, quelle
parole encourageante, quelle parole qui interpelle à la fois aussi pour nous au début de cette année. Nous connaissons tous l'histoire de Josué, je le disais tantôt, il a travaillé avec Dieu aux côtés de Moïse, le libérateur du peuple d'Israël, et arrivé à un moment donné, Moïse devait céder, la relève devait laisser la place à Josué parce que lui, son temps était arrivé. Vous connaissez un peu l'histoire. Ce n'est pas ça vraiment notre objectif aujourd'hui, mais nous voulons commencer à partir de la relève de Josué. Josué devait prendre une responsabilité. Josué devait remplacer Moïse à la tête du peuple de Dieu pour l'amener dans la terre promise. Grande responsabilité, n'est-ce pas? Et regardez comment le Seigneur commence par parler à Josué. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi Dieu a commencé par dire à Josué de se fortifier, de prendre courage? Parce que le Seigneur savait que sans la force, sans le courage, sans la détermination, ça allait être difficile à Josué d'assumer les responsabilités qu'il attendait et d'introduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Voilà pourquoi le Seigneur plusieurs fois lui a répété, fortifie-toi et prends courage. Ne te fraye pas. Donc, si Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, c'est parce que Josué, quelque part, se sentait faible. Et le Seigneur pouvait le voir. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que le Seigneur a vu en Josué qu'il ne croyait pas pouvoir être en mesure d'assumer cette responsabilité. Josué, au fait, quelque part, après le départ de Moïse, il s'est dit, c'est comme s'il s'est retrouvé devant un fait accompli. Tout ce peuple, avec tout ce qu'il a vu Moïse faire avec le peuple, avec tous les miracles qu'il a vus et la manière dont surtout le peuple était en train de malmener Moïse, des fois s'opposer à lui, se plaindre, murmurer. Josué a regardé toute cette responsabilité, certainement il a eu peur. Il s'est dit, est-ce que je veux y arriver? Et le Seigneur lui dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, n'aie pas peur, parce que moi, l'Éternel, je serai avec toi. Bien-aimés, aujourd'hui, en début de cette année, le Seigneur s'adresse à chacun de nous aussi de cette manière. Il veut faire des choses nouvelles avec nous cette année. Il veut nous amener dans l'accomplissement de ses promesses, mais il attend de nous que nous puissions être forts et courageux, que nous ne puissions pas nous effrayer, afin que nous puissions faire des exploits avec lui. Je ne sais pas comment vous avez passé l'année qui vient de se terminer. Je ne sais pas quels ont été vos échecs. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez expérimenté, mais ce qui est vrai est que, étant humains, nous pouvons être effrayés quand de nouveaux défis se présentent. Vous voyez? Une nouvelle année, vous vous dites en vous référant à l'année passée, mais est-ce que cette année sera différente? Est-ce que cette année j'arriverai? Si je n'ai pas pu l'année passée, mais qu'est-ce qui me garantit que cette année, je pourrai faire quelque chose? Bien aimé, je viens de la part du Seigneur vous annoncer qu'avec Dieu, c'est possible. Qu'avec Dieu, tout est possible, mais que vous avez une part à jouer. Vous avez une part de responsabilité. Et pour y arriver, le Seigneur vous dit, fortifiez-vous et prenez courage. Ne vous effrayez pas. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Vous devez être fort en cette début d'année. Vous devez être optimiste en début de cette année. Vous devez avoir du courage pour affronter. Ne regardez pas aux échecs passés. Ne regardez pas à tout ce qui n'a pas marché l'année passée. Mais dites-vous en ces débuts d'année que c'est encore possible avec Dieu. Prenez votre force, prenez votre courage, ôtez votre peur, levez-vous et dites-vous qu'avec le Seigneur, c'est encore possible. Parce qu'au fait, si Dieu vous a préservé la vie, si Dieu a permis que vous puissiez voir cette nouvelle année, c'est que certainement, il a quelque chose à faire avec vous. C'est que certainement, il n'en a pas encore fini avec vous.
Son plan avec vous continue, bien-aimés. Donc, il est capable de vous essuyer les larmes. Là où vous avez pleuré l'année passée, il peut vous essuyer les larmes cette année. Il est capable de vous donner le succès, la réussite, là où vous avez échoué. Mais il veut que vous puissiez croire en cela. C'est ce qu'il voulait dire à Josué. Tu as été aux côtés de Moïse, c'est vrai. Tu as vu, oui, mais cette fois-ci, c'est toi qui dois jouer les rôles. Et tu as besoin de courage, tu as besoin de force. Josué était faible. Josué avait peur en regardant la grandeur, la complexité de la responsabilité qui l'attendait. C'est peut-être ça le cas pour vous aussi. Vous vous dites, je ne sais même pas cette année comment ça va se passer. Je ne sais pas par où commencer, comment je vais m'y prendre. Vous vous posez déjà beaucoup de questions dès le début et à chaque fois que vous pensez à cela, vous vous sentez affaibli, vous vous sentez effrayé. Le Seigneur vient aujourd'hui justement par sa parole pour vous encourager, pour vous fortifier. Mais si nous restons toujours dans le passage que nous venons de lire, Josué 1, 6 à 9, le Seigneur ne demande pas seulement à Josué de se fortifier et d'être courageux, de ne pas s'effrayer. Non, il lui donne la raison. Alléluia. Et c'est ce qui m'intéresse, bien aimé. Il lui donne la raison pour laquelle il devra être fort et courageux et ne pas s'effrayer. Et la raison, c'est simple, nous le voyons dans le verset, nous allons juste rentrer un peu, prenons le verset 9. Le Seigneur lui dit, n'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Pourquoi? Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oh, gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur nous demande d'être forts, comme à Josué, d'être courageux, de ne pas nous effrayer. Et il nous donne la raison. La raison, ce n'est pas parce que nous ne sommes plus humains. La raison, ce n'est pas parce que nous sommes des super-hommes maintenant. La raison, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux maintenant. Non. La raison est simple. C'est que lui, l'Éternel, notre Dieu, est avec nous cette année dans tout ce que nous allons entreprendre. Bien aimé, il faut être convaincu de cela. Il faut croire en cela, que le Seigneur est avec moi. Si je vis encore cette année, c'est parce qu'il l'a permis. Et parce qu'il l'a permis, je veux faire des exploits avec lui. Voilà l'attitude avec laquelle il faut entrer. Voilà l'attitude qu'il faut avoir en début de cette année. Et vous verrez qu'avec cette attitude, vous serez fort et les portes vont s'ouvrir. Les chemins vont s'effrayer, même dans le désert. Là où il y aura des obstacles, bien aimés, animés de cette conviction que le Seigneur est avec nous, vous verrez que même les rochers vont se fendre pour vous laisser le chemin. C'est possible. C'est possible. Vous devez bannir la peur cette année. Car le Seigneur vous rassure et dit, je serai avec vous. Ça, c'est la première des choses. Donc, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que je sais, je suis avec toi. Dans tout ce que tu vas entreprendre. Alléluia. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Il va loin. Il donne même un secret. Alléluia. Il donne un secret à Josué. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que moi, ton Dieu, je suis avec toi dans ce que tu entreprendras. Mais il lui donne aussi le moyen par lequel il va arriver à avoir cette victoire. C'est sa parole. Et là, nous le voyons dans le verset 8. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras le succès cette année. Bien-aimé dans le Seigneur est avec toi. Tu dois le croire. Et cela doit t'amener à te fortifier, à prendre courage, à ne pas avoir peur. Mais il te donne un support. Il te donne une référence, alléluia, qui va t'accompagner, qui va te servir de cadre, de repère. C'est sa parole. Marche selon la parole de Dieu cette année. Le succès te sera garanti.
Marche selon la parole de Dieu, dans l'obéissance. Agis selon la parole de Dieu. Parle selon la parole de Dieu. Pose des actes selon la parole de Dieu. Manifeste la parole de Dieu. Exprime-toi selon la parole de Dieu. Alors, la Bible dit, c'est alors que tu auras le succès et tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre, bien-aimé. C'est important. La parole de Dieu doit être notre référence cette année. Bien-aimé, pas la parole des hommes, pas les principes des hommes, pas la réalité de la vie de chaque jour, mais la parole de Dieu. Bien-aimé, cette année, même quand la réalité paraîtra contraire, ne te laisse pas effrayer. Cherche à savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et si la parole de Dieu dit le contraire, bien-aimé, fais le choix. Accroche-toi à ce que la parole de Dieu dit. Parce que la réalité n'est pas nécessairement la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Voilà pourquoi cette année, bien-aimé, la parole de Dieu doit être notre cheval de bataille. Quand la maladie viendra, ne t'effraie pas, mais souviens-toi que la parole de Dieu dit, par ses meurtrissures, tu es guéri. Et prends courage, continue la marche. Alléluia. Quand l'échec viendra frapper à ta porte cette année, ne t'effraie pas. Souviens-toi que la Bible dit tu es la tête et non pas la queue. Prends courage, confesse-le, continue à marcher. C'est comme ça, bien-aimé, que nous devons marcher cette année pour avoir la victoire. Nous devons être prêts cette année à confronter à chaque fois la réalité et la vérité qui est la parole de Dieu. Et nous devons la méditer jour et nuit afin d'avoir toujours au bout de nos lèvres, une vérité à confronter à chaque réalité cette année. C'est très important. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Car moi, ton Dieu, l'Éternel, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Cette année, bien-aimé, confie tous tes projets au Seigneur. Parle-lui. Dis-lui ce que tu comptes faire. Invite-le à marcher avec toi. Reste attaché à sa parole. Prends courage. Continue la marche, bien-aimé. Et tu verras la gloire de Dieu. Voilà, bien-aimé. Nous allons maintenant rapidement parcourir 4 choses. 4 choses qui sont vraiment importantes et qui vont nous aider cette année à réussir même là où la réalité semble nous faire croire que c'est impossible. 4 choses qui vont nous permettre à nous fortifier, à prendre courage, à nous baser sur la parole de Dieu et à percer même là où la réalité paraîtra contraire. Alors, la première chose, bien-aimé, pour cette année que tu dois faire, c'est de sortir du mépris de soi. Tu dois décider dès le début de l'année de sortir du mépris de soi, c'est-à-dire du complexe d'infériorité. Tu dois sortir de ça, parce que ça risque d'être un obstacle très sérieux cette année dans ta vie. Tu ne dois pas te mépriser cette année. Tu ne dois pas laisser l'ennemi ou la réalité ou les hommes ou tes proches bien-aimés te minimiser, te faire croire que tu es petit, te faire croire que tu ne peux rien, te faire croire que tu n'arriveras pas au bout. Tu dois refuser cela dès le début de cette année. Considère-toi grand. Considère-toi capable, non pas par tes efforts, mais avec Dieu à tes côtés. Souviens-toi, il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Donc, considère-toi fort parce que tu es avec Dieu. Considère-toi grand parce que tu es avec Dieu. Pas parce que tu le mérites, pas parce que tu es capable, non, de toi-même, mais parce que Dieu est avec toi. Sortir du mépris de soi. Bien-aimé, quand on se méprise, quand on se laisse convaincre qu'on ne peut arriver à rien, effectivement, on n'arrive à rien. Mais quand on croit que c'est possible avec Dieu, on y arrive. Donc, première chose, sortir du mépris de soi qui consiste
à vous voir petit. Alléluia. Pour accomplir des choses cette année. Estimez-vous grand cette année et vous verrez avec Dieu. Nous allons rapidement voir un cas dans la parole de Dieu. Prenons Juge 6. Juge 6, 15. Juge 6, 15. Nous allons voir quelqu'un que Dieu considérait grand, mais qui était encore sous l'emprise du mépris de soi. Juge 15. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Juge 6, verset 15. Regardez ce que la Bible dit. Juge 6, le verset 15. Juge 6, verset 15. Là, je suis dans Josué. Non, j'ai dit juge. Voilà. Juge 6, verset 15. J'espère que vous avez trouvé. Écoutez ce que la Bible dit. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Voilà des choses qu'il faut éviter de dire cette année. Vous connaissez l'histoire de Gédéon, bien-aimé. Dieu apparaît à Gédéon pendant que Israël était en train de croupir sous la domination des Madians. Dieu choisit Gédéon. Dieu lui envoie son ange pour l'appeler vaillant héros. Alléluia. La Bible dit, Dieu lui dit, vaillant héros, je t'ai choisi pour renverser les autels, pour renverser l'ordre des choses et vaincre le Madian pour libérer mon peuple. Mais regardez l'attitude de Gédéon. Pendant que Dieu l'appelle vaillant héros, pendant que Dieu le pointe comme libérateur de son peuple, de l'emprise des Madian, regardez ce que lui-même dit de lui. Verset 5, « Ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Bien-aimé, Dieu vous connaît. Il connaît vos incapacités. Il sait que vous n'arriverez à rien sans lui. Mais s'il vous dit de vous fortifier, de prendre courage, c'est parce qu'il sera là lui-même pour vous aider. Cette année, ne regardez pas à votre petitesse, ne regardez pas à votre background, comme on dit. Si Dieu vous dit vous êtes riche, vous êtes riche. Ne regardez pas d'où vous venez, vos origines, ma famille. Personne n'a jamais été riche dans ma famille. Comment ça pourra commencer avec moi? Personne ne s'est jamais marié dans ma famille. Comment cela va arriver? Bien aimé, ça, ce n'est pas votre problème cette année. Cette année, vous croyez en Dieu. Confessez des grandes choses. Sachez qu'il est avec vous et marchez. Ne faites pas comme Gédéon. Je suis le plus petit de ma famille. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il était le plus petit de sa famille quand il l'avait choisi comme guerrier, comme libérateur? Il le savait. Cette année, première chose, sortez du mépris de soi. Nous allons prendre un deuxième exemple de quelque chose qu'il faut éviter aussi. Exode 3, 10 à 11. Exode 3, 10 à 11. Nous sommes toujours en train de voir des choses que nous devons éviter cette année, bien-aimés. Que cela ne vienne même pas, ne passe même pas par votre esprit. Exode 3, 10 à 11. Écoutez encore. Là, nous allons voir Moïse. Lui aussi qui a été à un moment donné victime du mépris de soi. 10, 11. Exode 3, 10, 11. Écoutez. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu s'adresse à Moïse dans les buissons ardents, vous connaissez l'histoire. Il lui dit, je t'ai choisi, maintenant va, c'est toi, par ta main, par toi, que je vais libérer mon peuple de l'emprise de Pharaon. Verset 11, regardez l'attitude de Moïse.
Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël? Alléluia. Le mépris de soi. Bien-aimé, le mépris de soi sera un frein à la main de Dieu dans votre vie cette année. Vous n'avez pas fait de grandes études, vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à l'université, vous n'avez pas eu l'occasion d'être élevé, de vous asseoir avec les grands. Cela ne va pas empêcher à Dieu de faire de grandes choses avec vous cette année, si vous le voulez et vous le désirez. Et si vous marchez par la foi, si vous vous fortifiez, vous prenez courage. Arrêtez tout ce qui va aller dans le sens de vous mépriser. Envisagez de grandes choses avec le Seigneur et soyez sûr que Dieu est capable de vous introduire dans de grandes choses. Deuxième chose qu'il faut éviter en cette année 2021, bien-aimés. Deuxième chose qu'il faut éviter. Deuxième chose qu'il faut éviter. Deuxième chose qu'il faut éviter. Ne pas considérer ses faiblesses ou ses incapacités cette année. Alléluia. Ne pas considérer vos faiblesses ou vos incapacités cette année. Donc, sortez du mépris de soi et que cela vous amène à ne même pas regarder cette année à vos faiblesses. Parce que Dieu est capable de combler vos faiblesses par sa grâce. Alléluia. Il est capable de vous accorder des choses que les hommes vous refusent, des choses que la réalité du milieu où vous évoluez ou du contexte dans lequel vous évoluez vous empêche d'avoir. Dieu est capable de le faire. S'il vous a appelé, s'il vous a préservé la vie, c'est qu'il sait ce qu'il a mis en vous et il va le faire cette année. Ne vous méprisez pas, ne considérez pas vos faiblesses. Exode 3, 12. Qu'est-ce que Moïse dira à Dieu? Moïse veut faire voir à Dieu ses faiblesses. Il veut rappeler à Dieu. Alléluia. Il veut rappeler à Dieu ce qu'il est. Comme si Dieu ne le connaissait pas. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je leur répondrai? Qu'est-ce que je leur dirai? Et plus bas, si vous descendez, Moïse continue à contester avec Dieu, toujours dans ce mépris de soi. Il dit à Dieu, mais tu sais que je ne sais pas parler. J'ai une bouche, j'ai une langue lourde pour parler. Bien-aimé, qui a créé la langue? Qui a créé la bouche? C'est Dieu. Dieu connaît vos incapacités. Il connaît vos faiblesses. Cette année, allez-y par la foi, tel que vous êtes avec Dieu. Vous serez surpris de ce que vous serez capable de faire avec Dieu. Vous serez surpris de ce que le Seigneur pourra faire avec vous cette année. Donc, deuxième chose, n'est pas considérer ses faiblesses, mais laisser la grâce de Dieu les combler pour avancer. Troisième chose à éviter cette année, pour avoir le succès et la réussite que le Seigneur nous promet, ne vous comparez à personne. Cette année, bien-aimés, le Seigneur veut que vous sachiez que vous êtes unique devant lui. Il y a des choses qu'il a décidé de ne faire qu'avec vous. Ne vous comparez à personne dans le sens de vous laisser effrayer. C'est très important. Sachez que Dieu est avec vous, comme il a été avec ceux qui vous ont précédés et comme il est avec les autres. Donc, ce que Dieu a pu faire avec les autres, parce qu'il n'a pas changé, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il peut aussi le faire avec vous. Voilà l'attitude qui va vous animer. Ne vous comparez pas aux autres. Ne dites pas, mais les autres avant, c'est moi. Les autres sont ceci parce qu'ils appartiennent à telle classe sociale.
Il est arrivé à ces résultats-là parce qu'il a fait des grandes études. Bien-aimé, non, Dieu est capable de vous prendre vous aussi, malgré votre situation, et de vous élever et de vous faire asseoir au milieu des grands, là où lui décide de vous mettre. C'est très important. Ne vous comparez à personne. Vous êtes unique. Vous êtes venu seul dans ce monde et Dieu a un plan unique avec vous et il va l'accomplir. Donc, sortez du complexe et ne vous comparez pas aux autres. Il y a des gens qui ne fournissent même plus d'efforts dans la vie quand ils regardent seulement les autres. Oh, nous avons tous étudié ensemble, nous sommes tous nés, nous sommes tous de la même génération. Mais quand je regarde leur progrès, moi je ne vois même pas par où commencer. Non, bien-aimé, le Seigneur refuse que vous puissiez vous comparer à qui que ce soit cette année. Sachez que si Dieu a fait des exploits avec les uns, il peut aussi le faire avec vous. Accrochez-vous à sa grâce cette année. Je vais vous dire une chose. Souvent, ce que nous appelons humilité, ce n'est pas ça l'humilité. Les gens croient que n'est pas désirer des grandes choses, n'est pas prétendre à des grandes choses, c'est ça l'humilité. Non. L'humilité, c'est une attitude du cœur. Le mépris de soi, ce n'est pas l'humilité, mais c'est une grosse erreur. La vraie humilité, c'est dans le cœur. Désirer de grandes choses. Confesser que je suis en mesure de faire ce que les autres ont fait, et même plus que ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas de l'orgueil. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Mais c'est justement la sagesse, parce qu'on s'appuie sur celui qui peut tout, et pour qui rien n'est impossible. Bien-aimé, le Seigneur aimerait vraiment cette année que vous puissiez vous considérer comme étant unique devant sa présence, devant sa face. Et Jérémie 29, 11 peut vous encourager pour cela. Jérémie 29, 11, là où le Seigneur dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, pas sur tout le monde, vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Vous êtes unique devant le Seigneur. Écoutez sa voix. Marchez. Regardez devant vous. Ne vous comparez à personne. N'enviez personne. Ne convoitez personne. Mais croyez dans votre fort intérieur que le Seigneur qui agit avec les autres est aussi capable d'agir avec vous. C'est alors que vous verrez sa main vous accompagner cette année. Et enfin, la dernière chose, avant de terminer, appuyez-vous sur sa puissance. Appuyez-vous sur sa puissance qui agit en vous. Bien-aimé, la Bible dit, ce n'est ni par l'effort, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par vos efforts que vous allez faire de grandes choses cette année, soyez-en sûrs. Ce n'est pas par vos mérites, mais c'est par la puissance de Dieu qui agit en vous. Croyez en ça. Et vous verrez que le Seigneur vous accordera cela. La puissance de Dieu est en vous. Croyez en ça. Cette année, croyez que vous avez la puissance de Dieu, que vous avez le pouvoir en son nom. Jean 1, 12 à 13, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de marcher. Qu'est-ce que je dis? De pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, en votre qualité d'enfant de Dieu, sachez que vous avez le pouvoir de Dieu en vous. Et c'est en comptant sur ce pouvoir cette année que vous allez faire des exploits. Quand nous prenons Luc 10, 19, la Bible dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Alléluia. J'aime bien ça, Luc 10, 19. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Oh, alléluia. Cette année, bien-aimés, ayez conscience de ça.
Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas distraire. Sachez que la puissance de Dieu est en vous. Et avec cette puissance aujourd'hui, même quand les ténèbres s'élèveront, même quand les hommes méchants se mettront sur votre route, croyez que vous les avez vaincus, croyez que vous allez marcher sur eux et que tous leurs complots ne réussiront pas dans votre vie cette année. C'est un sentiment que vous devez avoir, le sentiment de la victoire. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Les embûches viendront, les ténèbres s'élèveront, les complots seront formés, oui. Mais sachez une chose, comptez sur la puissance de Dieu. Appuyez-vous sur la puissance de Dieu qui est en vous, au nom de Jésus-Christ, et vous allez terrasser tous ces obstacles. Vous allez le percer. Vous allez passer par la mer Rouge. Alléluia. Avec la puissance du Saint-Esprit. Cette année, la mer Rouge va se fendre en deux. Vous allez marcher à pied sec. C'est possible. Mais vous devez le croire dès le début de cette année. Et vous fortifier et prendre courage, bien-aimés. C'est très important. Très important. Nous allons prendre notre dernier passage avant de prier. J'aimerais vraiment que nous puissions prier, bien-aimés, pour commencer cette année vraiment avec l'Esprit de Dieu. J'aimerais vraiment que nous puissions prier. Je vais juste vous trouver un passage qui sera le dernier avant qu'on puisse prier. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et les corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé et fidèle, et c'est lui qui le fera. Alléluia. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui vous a appelé, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, qui est fidèle et qui fera que vous puissiez réussir. Ce ne sont pas vos efforts, ce ne sont pas vos mérites, bien-aimés, mais c'est sa grâce sur vous. Et vous devez en être conscient. Voilà, bien-aimés, nous allons terminer par là pour prier. Fortifie-toi et prends courage. Toi qui es abattu, toi qui es découragé dès le début de l'année, tout simplement parce que tu te réfères à la manière dont l'année passée s'est passée, tu t'es dit, quoi espérer en cette nouvelle année? Non, bien-aimé, je vous dis, il y a beaucoup à espérer cette nouvelle année. Par le simple fait que le Seigneur vous ait préservé les souffles de vie, bien-aimé, vous avez toutes les bonnes raisons à espérer au meilleur cette année. Et c'est possible. Ne laissez pas l'ennemi vous faire croire le contraire. Ne laissez pas vos échecs de l'année passée vous faire croire le contraire. Mais relevez-vous. Alléluia. Relevez-vous. Et comme un habit dont vous vous défaites, bien-aimé, enlevez votre passé. Oubliez tout ce qui est passé l'année passée. Levez-vous, renouvelez, régénérez par la puissance du Saint-Esprit et fortifiez-vous. Prenez courage. Commencez un nouvel élan avec le Seigneur. Il est là. Il a promis de marcher avec vous cette année. Souvenez-vous, quand vous lirez l'histoire de Josué, vous verrez que le Seigneur a été fidèle à ce qu'il a promis à Josué. Il a marché avec lui. Il lui a donné la victoire sur tous ses ennemis. Il y a eu des moments de faiblesse. Il y a eu des moments où Josué pouvait se demander, mais il est où ce Dieu qui m'a promis? Mais bien aimé, à chaque fois qu'il se souvenait de ce que Dieu avait dit, qu'il s'est fortifié, qu'il prenait courage et qu'il continuait la marche, la main de Dieu l'accompagnait. Et vous conviendrez avec moi que Josué a amené le peuple dans la terre promise. Il a amené le peuple
à destination. C'est possible pour vous aussi. L'année 2021 devra être une année de différence, une année de percée, une année d'exploit. Mais souvenez-vous, vous avez une part de responsabilité. Commencez déjà dès le début à faire votre part, de manière à ce que la part de Dieu, qui est déjà faite, alléluia, puisse s'accomplir. Dieu n'a plus rien à faire, il a déjà tout fait, il a déjà tout accompli. Mais il faut que votre part soit faite pour que ce qui est déjà accompli, alléluia, puisse se joindre à ce que vous faites comme part et qui est explosion, qui est accomplissement. Voilà, bien-aimés, nous allons nous arrêter par là. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras cette année. Et quel est ton support? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis conformément à ce qui est écrit. Et quels sont les obstacles à éviter cette année, bien-aimés? Nous en avons vu 4. Sortir du mépris de soi. Alléluia, c'est considérer grand avec le Seigneur. C'est très important. Ne pas considérer ses handicaps ou ses faiblesses. Ne pas se comparer à qui que ce soit parce qu'on est unique devant le Seigneur. Et compter ou s'appuyer sur la puissance de Dieu qui est en nous. La Bible dit devant le nom de Jésus, tout genou au ciel, sur la terre et sous la terre fléchit. Tout fléchira au nom de Jésus-Christ qui est en vous cette année. Mais soyez-en conscients, confessez-le, posez des actes conséquents et marchez tête haute. Car, comme nous venons de le lire dans 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24, alléluia, lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera, pas vous, lui, Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le fait. Ce qu'il déclare, il l'accomplit. Alors, toi qui étais encore abattu jusqu'aujourd'hui, lève-toi. Lève-toi, décide de commencer la nouvelle marche avec le Seigneur. Lève-toi. Dépouille-toi de cette lourdeur, de cette faiblesse dès le début de cette année, de cet esprit de culpabilité, de cet esprit d'accusation qui te fait croire que cette année sera pareille, cette année sera la même chose que l'année passée. Ça ne vaut même pas la peine que tu puisses planifier cette année. Ça ne vaut même... Vous savez, le diable nous traque, il dit, oh écoute, ça ne sert même à rien que tu tentes quoi que ce soit cette année, rien ne va changer, ça sera pareil comme l'année passée. Non, bien-aimé, Dieu vous dit, ne vous souvenez plus des événements passés, car je veux faire une chose nouvelle. Je vais frayer un chemin dans le désert et mettre des eaux abondantes, alléluia, dans le sec. Lèvez-vous, lèvez-vous, bien-aimés, prenez courage. Le Seigneur est vivant, il est agissant, il est fort, il est fidèle. Je vais vous inviter donc à prier avec moi avant de terminer ce moment. Je vais vous demander de dire Amen à cette prière que je vais élever par la foi pour nous tous. Et je crois que le Seigneur dans le ciel va nous exaucer et vraiment chacun de nous en tirera profit. Prions. Éternel notre Père, j'ai libéré ta parole. Et comme la Bible le dit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Je prie que tout celui qui a entendu cette parole soit guéri dans son corps, soit guéri dans son âme et soit guéri dans son esprit. Et que toute accusation de l'ennemi, toute culpabilité, toute condamnation, Père éternel, des événements passés dans sa vie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que tout soit renouvelé et restauré, qu'il reçoive la force du Saint-Esprit afin de s'élever au Dieu et de continuer la marche parce que cette année, nous croyons que tu es fidèle et que tu vas faire la différence pour la gloire de ton nom. Merci de guérir, de délivrer, de fortifier, de soutenir et surtout, Seigneur mon Dieu, de tenir la main de tout un chacun cette année. Nous déclarons par la foi que nous ferons des exploits avec le Seigneur cette année. Car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Soyez bénis, soyez fortifiés, levez-vous, continuez vos projets, posez des actes de foi, marchez, faites le premier pas et voyez ce que Dieu est capable de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à une prochaine occasion.